Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et on est toujours en compagnie de Gilles-William Goldanel et Jules Torres. On parlait il y a un instant de François Bayrou qui est certainement en passe de réussir le pari, en tout cas de faire passer ce budget 2025 et avec évidemment les votes du Parti Socialiste. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Premier ministre a également réussi à enterrer le nouveau Front populaire. Jules Torres, ça vous paraît plié cette affaire ? Bon, en tout cas, il a réussi, il est en passe de réussir son souhait, c'est-à-dire de dépasser le record de Michel Barnier. Michel Barnier, il est resté à peine 3 mois à Matignon et François Bayrou, il ne voulait pas battre son record. Là, il est actuellement à, je crois, 1 mois et 20 jours. Donc, a priori, mercredi soir, demain soir, il pourra respirer et être tranquille jusqu'au prochain budget, le budget de 2026 qui arrivera en novembre, parce qu'il ne se fera pas censurer, a priori, sur d'autres textes. Il fait coup double, François Bayrou, en effet, parce qu'il désagrège finalement le PS de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. On voit bien qu'il y a encore des alliances entre Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon et les communistes, mais le Parti Socialiste a fait ce choix intelligent et un petit peu à la manière de ce qu'ont fait les Républicains, avec une manière différente. Les Républicains, ils ont décidé d'intégrer le gouvernement pour se délester et du joug macroniste et du joug lepéniste. Le PS a décidé de rompre avec le Nouveau Front Populaire sur cette question du budget pour lequel ils avaient voté la censure. Il faut quand même le rappeler, parce que les socialistes aujourd'hui nous disent qu'ils ne votent pas cette censure parce qu'il faut de la stabilité, parce qu'il ne faut pas contribuer au chaos. Or, on lui reprochait la même chose lors du vote de la motion de censure contre Michel Barnier. Et là, le Parti Socialiste assumait de voter pour l'instabilité et pour le chaos. Donc, c'est quelque chose qui quand même montre qu'au Parti Socialiste, on ne sait pas sur quel pied danser. En revanche, je pense qu'ils ont raison, mais sur le long terme, il faudra que l'on questionne cela, sur le fait que le Parti Socialiste, aujourd'hui, n'existe pas. Il n'y a pas d'incarnation au Parti Socialiste. Olivier Faure ne va pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Raphaël Glucksmann n'a pas encore l'indépendance ou en tout cas l'incarnation nécessaire pour incarner une vraie candidature à la présidentielle. Donc toute cette question, elle va être là. Et puis ensuite, il y aura la question des municipales qui va se poser. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de villes du Parti Socialiste qui possiblement pourraient retomber. On a bien vu ce week-end ce qu'il s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges avec la France Insoumise qui est quand même très puissante, notamment dans ces villes qui sont, enfin pas de gauche, mais en tout cas dans ces villes d'Île-de-France. C'est très compliqué, mais en effet, mon sans cher Jules alliance, Torres. et c'est là où la droite pourrait en tirer profit. Et je vous propose d'écouter Éric Coquerel justement sur ce qu'il a appelé une trahison. Écoutez. Ce groupe socialiste peut encore rattraper les erreurs de son parti. Donc on va attendre demain. On sait qu'il y en a une grande part d'entre eux qui hésitent. Bon, si c'est pas le cas, de facto, ils sont dans la majorité, ils sont dans le soutien au gouvernement. Est-ce que le NFP sera mort demain soir si les socialistes... Non, les socialistes ne seront plus dans le NFP. Le NFP, c'est quoi ? C'est une alliance dès le premier tour aux élections sur la base d'un programme de rupture. Si les gens, au bout de 2 ans, ne tiennent pas leur engagement devant leurs électeurs, est-ce que vous pensez que moi, je vais aller soutenir un député socialiste ? Bon, Gilles-William Goldanel, c'est un peu plié, là. C'est la mort et l'enterrement de l'Alliance. Mais pas du tout. Je n'ai pas la fraîcheur d'esprit ou la candeur de M. Torres. C'est de la gesticulation des socialistes qui donnent à bon marché des airs d'indépendants. La réalité, c'est qu'ils sont mariés les uns les autres. Ils sont sur le plan électoral. Et donc, les socialistes ont encore peut-être davantage besoin des insoumis que le contraire, mais à peine, et vous verrez que M. Faure, s'il y a une élection, ira à nouveau se soumettre auprès des insoumis. De toute manière, pardon de vous le dire. Hein. Oui, parce qu'on va écouter Olivier Faure, mon cher William Goldanel. Si vous préférez Olivier Faure à moi... Non, pas du tout, justement. Ensuite sur Non, mais je sais pas, il est hors de question. C'est Gilles-William Goldanel qui n'a pas beaucoup parlé, je vous signale, mais on écoute d'abord Olivier Faure. Je ne sais pas si nous aurons un candidat unique. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon avait déjà expliqué qu'il fallait son projet et que le candidat de la gauche, pour lui, c'était celui qui défendait le mieux son projet, donc lui-même. Donc il y a bien là. Donc il y aura forcément 2 candidats. Donc il y aura peut-être 2 candidats, voire 3, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Mais s'il y en a 3, 4 ou 5, il n'y en aura aucun au second tour. Et donc je souhaite que, puisque Jean-Luc Mélenchon a décidé d'être candidat, qu'il y ait un candidat pour le reste de la gauche qui permette d'avoir donc ce candidat commun qui puisse affronter le second tour et qui puisse l'emporter au second tour. Alors, c'est allusion à la présidentielle. Mais vous voyez bien, il parle quand même de candidats communs. Moi, mes yeux, c'est pour ça que je voulais vous le faire pardon écouter. D'être sur le terrain des principes, au lieu à part le côté un peu politicaille. Ces gens-là, à mes yeux en tous les cas, ces gens-là se sont discrédités en s'alliant au parti antisémite. Quoi qu'il arrive, de mon point de vue, que ce soit M. Faure, que ce soit même M. Glucksmann qui prend de grands airs, ils se sont
à tout jamais discrédité. Compromis. Et je suis pour un cordon sanitaire, si j'ose dire, étrangleur au plan politique. Je préconise, je l'aurais dit d'ailleurs à monsieur Vigier, qui est un homme de bien, je pense que les Insoumis ne voulaient pas serrer la main au Rassemblement National. Je pense qu'aujourd'hui, les députés ne devraient pas serrer la main aux braillards que sont les Insoumis. Et j'observe pour terminer que lors de l'élection de Villeneuve-Saint-Georges, ils n'ont même pas eu le courage ou l'honneur de refuser carrément de porter leur voix à monsieur Boyard, alors même que celui-ci avait des repris de justice et un partisan du Hamas dans sa liste. Donc écoutez, en ce qui me concerne, moi c'est terminé. Jules Torres, justement, sur cette élection de Villeneuve-Saint-Georges, est-ce que le PS aurait eu ce, entre guillemets, courage-là s'il n'y avait pas eu cet échec de Louis Boyard hier ? Ça fait quand même quelques jours qu'on voit bien, quelques semaines même, que le Parti Socialiste essaie de se décaler du Nouveau Front Populaire, et pardonnez-moi pour ma candeur, Gilles William. Mais c'est un côté... À l'élection présidentielle de 2022, il y avait un candidat du Parti Socialiste, une candidate même, qui a fait un score historiquement faible. Il y avait un candidat communiste, il y avait un candidat écologiste, et il est peu probable qu'une alliance comme le Nouveau Front Populaire ou la NUPES par le passé se reproduise pour une élection présidentielle. Un parti présidentiel a besoin d'avoir un candidat, quand bien même il ne franchirait pas le mur du son. Une écurie présidentielle, en tout cas une écurie politique, ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas avoir sur la ligne de départ un candidat. La question du second tour, c'est que le Parti Socialiste, évidemment, et ça je suis complètement d'accord avec vous, que ce soit lors d'une municipale, d'une législative ou d'une présidentielle, s'il y avait monsieur Mélenchon ou la France Insoumise en ballottage favorable ou même défavorable, ils appelleraient à voter contre eux. C'est toute la force de la gauche que ne possède pas la droite, c'est qu'ils arrivent à se rallier et à s'allier, quand bien même il y a des désaccords. Souvenez-vous, la campagne des européennes a été très très dure entre Manon Aubry, entre monsieur Glucksmann et madame Toussaint. Ils se sont quasiment qualifiés de Doriot. Monsieur Roussel a été qualifié comme ceci. Donc on voit très bien qu'il y a des désaccords, ce qui ne les a pas empêchés 2 jours, 48 heures après la dissolution, de se taper tous dans la main et de signer autour d'un programme du Nouveau Front Populaire qui en réalité était celui de la France Insoumise et qui comprenait sur le plan économique les pires horreurs qu'on aurait pu avoir, c'est-à-dire des dépenses et des milliards pour la classe moyenne supérieure et notamment pour les riches et nos entreprises, qui sur la question du plan international et notamment de la question au Moyen-Orient et à Gaza était très très dur sur la question d'Israël. Donc on voit très bien qu'ils sont capables de tout dès lors qu'il y a des élections, dès lors qu'il y a des sièges à gagner. Il faut le rappeler, aux dernières législatives, la France Insoumise a perdu les sièges, le Parti Socialiste en a récupéré parce qu'Olivier Faure, contre un plat de lentilles, a accepté de taper dans la main de la France Insoumise. La réalité des dernières élections législatives, elle est là. Finalement, nous sommes d'accord. Finalement, je ne suis pas si candide. Vous dites comme moi, finalement, quand on vous rappelle à l'ordre. Messieurs, je voulais vous faire réagir aussi sur un homme qui semble alors pas isolé parce qu'il est plutôt populaire auprès des Français, mais enfin, ça semble être le nouvel homme à battre, Bruno Retailleau. Parce que vous avez remarqué. Il y a personne qui souhaite son. Voilà, c'est ça. Il y a personne qui a intérêt ou qui souhaite. Bruno Retailleau, il y a la gauche qui nous dit qu'il est fasciste, où il y a un procès en extrême droite. Il y a les macronistes qui trouvent que Bruno Retailleau, finalement, c'est l'homme qui met fin ou en même temps. Même à droite, quelqu'un comme Laurent Wauquiez ne veut pas que Bruno Retailleau monte parce qu'il conteste son leadership. Le Rassemblement National considère Bruno Retailleau comme quelqu'un d'assez dangereux. Et à tout ce climat politique, cette classe politique français, il y a même un pays, l'Algérie, qui fait campagne contre Bruno Retailleau. Donc on voit très bien que c'est l'homme à abattre, que personne ne souhaite qu'il réussisse, à part certains aux Républicains. Donc en effet, Stéphanie, vous avez raison de dire que c'est Bruno Retailleau l'homme à abattre, sauf qu'on a eu les chiffres de l'immigration aujourd'hui, et même s'il faut mettre Gérald Darmanin dans la balance, il y a quand même une hausse des expulsions, une baisse des demandes d'asile, donc il y a quand même un bilan qui est en train d'être construit. Bruno Retailleau, en 3 mois et demi au ministère de l'Intérieur, a fait plus qu'Emmanuel Macron en 7 ans, et ça, il faut le rappeler. Comment il va s'extirper de cette situation, Gilles-William Goldanel, Bruno Retailleau? Parce que c'est vrai qu'il est cerné. Non, ça, j'aimerais pouvoir contredire Jules Torres, mais il a raison sur tout. Maintenant, les limites de M. Retailleau, en dépit de sa bonne volonté, de ses qualités politiques et intellectuelles,
c'est que d'abord, il n'a pas de majorité, et à supposer même qu'il en ait, par pure hypothèse intellectuelle, comme je le dis toujours, le pouvoir politique qu'il aurait n'est rien par rapport au contre-pouvoir médiatique, constitutionnel ou européen, y compris la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, sans référendum, point de salut, ni pour M. Retailleau, ni surtout pour la France. Oui, il a très peu de moyens, qu'elle soit politique, administrative, diplomatique. Rien. Et constitutionnelle même. Merci messieurs. Merci Jules Torres. Merci Gilles William Goldanel d'avoir été avec moi. On se retrouve dans quelques instants pour un point complet sur l'actualité. Et puis on ira dans l'histoire de France avec Guillaume Perrault et son dernier ouvrage qui sera mon invité à 20h10. Restez avec nous.